Dans les béatitudes, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tendre systématiquement la joue gauche, abandonner son manteau à qui le demande, doubler la corvée infligée, délaisser son gagne-pain pour s'abandonner à la providence. Ce qui requiert est une profonde disposition intérieure. Ne pas exiger âprement son dû. Renoncer le plus souvent possible à son droit. Opposer la douceur à la violence. Le désintéressement à la rapacité. Bref, refuser d'opposer la violence à la violence et vaincre le mal par le bien. Toute chose déjà difficile à réaliser au plan de la morale individuelle, mais impossible évidemment au niveau de la société, fondée sur le droit et l'équité. Distribuer à tous son argent, n'est-ce pas favoriser la paresse ou la prodigalité? Se soumettre à l'agresseur, n'est-ce pas l'exaspérer et l'inciter à se rendre plus intraitable? Le mal dans ce cas peut devenir plus grand que le bien. Les moralistes chrétiens s'efforceront d'adapter la substance du message sans en affadir le sel. Tâche d'autant plus difficile que l'idéal prôné est le plus haut qui soit. Partant de l'horizon et de l'héritage juif, renversant les valeurs du monde gréco-romain qui privilégiait le fort et méprisait le faible, Jésus atteint à l'universalisme. L'exigence radicale de Jésus est un appel au dépassement de soi en vue du royaume. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Telle est l'héroïcité à laquelle est appelé le disciple. En soi, ce ne peut être qu'un idéal, mais pour les plus grands saints, dans son absolu pour l'ordinaire des hommes, pétris d'irrémédiables faiblesses, la morale chrétienne ne peut être qu'un chemin où l'essentiel est d'avancer sans reculer. À cette aune, qui donc peut être sauvé? Questionnent les apôtres. Aux hommes, c'est impossible, répond leur maître. Mais à Dieu, tout est possible. Juif, Jésus l'est totalement. Cependant, son comportement, son message montre qu'il est un juif atypique, qui refuse de se laisser enfermer dans les factions de son temps et leur subtilité casuistique. Il ne s'identifie à aucune d'elles. La loi mosaïque, casuistique, cesse d'être un absolu. Elle est relativisée par sa parole. Un nouvel âge commence alors. À l'ordre de la contrainte se substitue celui de la libération. Comment ces contemporains attachés à la foi reçus des ancêtres et pieusement conservés n'en auraient-ils pas été troublés ou choqués? Jésus accomplit la loi et en même temps la dépasse. Non, il n'est pas venu supprimer le décalogue, renverser la loi et les prophètes, mais les compléter, les amener à leur perfection. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passe le ciel et la terre par un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Pour autant, Jésus n'est pas un réformateur politique. Alors que le prophète Amos avait dénoncé le sort tragique des prisonniers de guerre, leur réduction en esclavage causée avait stigmatisé les massacres perpétrés par la dynastie régnante qu'Isaïe et Jérémie avaient lancés, de retentissants avertissements au roi de Juda, lui semble indifférent à l'égard de la situation politique ou des réformes sociales à accomplir. On ne relève aucune parole contre l'esclavage, contre l'occupation romaine ou l'exploitation économique des plus pauvres. L'ordre social semble désintéresser Jésus, et pourtant, tout dans son enseignement, absolument tout, condamne les systèmes de domination. Les chefs de nation exerceraient leur domination. Les grands exerceraient leur pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Ces paroles impliquent un appel à fonder les rapports sociaux sur le partage, le respect de l'autre, l'amour fraternel, le rejet de la violence des puissants. Mais la révolution annoncée est d'abord une révolution intérieure qui doit tout transformer. Le renversement évangélique commence par la subversion des cœurs.